voilà, on va pouvoir maintenant ensemble prendre ce temps pour partager la parole du Seigneur. Et c'est bien sûr aussi tout à fait important. J'en profite pour dire bien sûr que j'encourage chacun à lire la parole, la Bible, parce que c'est important. Dans ce livre, Dieu nous parle. Parfois, on se pose une multitude de questions. Pourquoi ci et pourquoi toutes ces injustices, parce qu'il y en a beaucoup sur cette terre. J'aime à rappeler que toutes les réponses sont dans la parole. C'est vrai que c'est un grand livre, mais on trouve tellement de choses importantes. Dieu nous parle et il nous explique ce que nous avons besoin de savoir et de comprendre et de connaître. Et ça, bien sûr, c'est essentiel. Et donc, ce matin, j'avais vraiment sur mon cœur un mot, une phrase particulière, je sais pas pourquoi, puis après je pense que j'ai compris quand même. Donc c'est le texte de Luc 2, 49, ça concerne Jésus lui-même. Il avait 12 ans à ce moment-là, et il s'est passé un événement tout à fait particulier. Quand Marie-Hélène disait tout à l'heure, mobilisons-nous, alors ça me faisait un petit sourire parce que je pense qu'on est vraiment dans le ton et dans la bonne pensée. En fait, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que Jésus n'a pas fait grand-chose en tant qu'enfant, parce qu'il a attendu d'être missionné par l'Esprit Saint, puisqu'il nous a montré l'exemple en toutes choses, et il n'a rien exigé, demandé ou fait d'autre que l'on puisse nous ne pas imiter. Donc, voilà, mais il s'est passé un événement, puisque ses parents sont montés à Jérusalem pour la fête, il est monté avec eux, et puis pendant que tout le monde était occupé à la fête, Jésus, lui, est allé rejoindre les religieux dans le temple, et puis ils ont entamé des grandes discussions sur la parole, et il nous a dit que vous lirez le texte, le contexte, il nous a dit que tous les religieux étaient impressionnés. Comment se fait-il que Jésus, 12 ans, n'ayant pas étudié à leur idée, serait comme un petit garçon qui n'y connaissait rien, lui, il connaissait la parole mieux que eux. C'est normal, puisque Jésus est la parole. Donc il se connaît lui-même. L'Écriture nous le rappelle. La parole, il est la parole faite chair, qui s'est incarnée, et il a pris la chair et le sang pour pouvoir venir à notre place, mourir et expier nos péchés pour que nous puissions être pardonnés. Sinon, il nous était impossible de l'être. Et donc, vraiment une grande discussion qui a duré pendant de longs moments. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la fête, les parents ont commencé à rentrer à la maison, et puis Jésus n'était pas avec eux, mais comme ils étaient venus de tout le village ensemble, et que les enfants étaient plus ou moins ensemble, ils se sont pas trop occupés, ils se sont dit avec les enfants des uns, les enfants des autres, mais finalement, en commençant à réfléchir, à regarder, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas dans le convoi. Alors ils se sont mis à le chercher, grosse inquiétude, vous imaginez un peu, et puis ils ont remonté, et puis finalement ils sont retournés jusqu'à Jérusalem, et puis ils sont retournés dans le temple. Ils étaient quand même rassurés de le voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Et sa mère lui dit, pourquoi tu nous as pas suivis? Qu'est-ce que tu nous fais? Etc. Et Jésus leur répond de manière, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Réponse étonnante, mais tout à fait vraie. De la part du Seigneur, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et il m'a semblé, c'est vraiment ce que je ressentais ce matin, que le Seigneur nous encourageait à faire nôtre cette parole. Il faut que tu t'occupes, que je m'occupe des affaires de mon Père. Et c'est pour ça que je rejoins un petit peu la pensée qui était dite, c'est que nous sommes occupés à nos affaires. Beaucoup d'affaires nous occupent, évidemment, et on ne s'occupe pas des affaires de notre Père Céleste. Et comme on ne s'occupe pas, alors là je ne parle pas de nous chrétiens, je parle de tout le monde, des gens en général, on ne connaît pas sa parole, on ne connaît pas son plan, on ne connaît pas sa volonté, on ne s'occupe pas de ses affaires. Et donc on est étonné qu'il arrive dans ce monde tout un tas de choses. Je voudrais dire que Dieu nous a créés à son image. Donc nous sommes complètement libres, autonomes, responsables, et Dieu n'oblige personne à l'aimer, personne à le suivre. Mais pour le connaître,
il est bien sûr nécessaire de naître de nouveau. Jésus l'a dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu et personne ne peut entendre les choses du royaume de Dieu sans être né de nouveau. D'accord ? Nous sommes nés de la chair et nous occupons de choses matérielles, mais le Seigneur nous dit qu'il faut naître par l'Esprit. Et ça, ce n'est pas une opération sacramentale religieuse qui nous fait naître par l'Esprit. C'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi, chez nous, dans notre milieu, nous ne baptisons dans l'eau, entièrement dans l'eau, que des gens adultes qui ont vécu cette expérience, enfin on espère, on fait tout ce qu'on peut pour la contrôler, et qui ont vécu cette nouvelle naissance en recevant Jésus comme leur sauveur, en démarrant une vie nouvelle et en décidant enfin, parce que c'est pour ça qu'on est fait, que Dieu devienne notre Père. Et pas un étranger, créateur, inconnu, loin de nous. Et c'est ce que Dieu veut. D'accord ? Il veut que nous puissions devenir ses enfants. Il veut que nous soyons sauvés, que nous soyons libérés de nos péchés, de la condamnation, que le fossé qui nous sépare de Dieu, qui fait de nous des étrangers, simplement des créatures, puisse être comblé. Et Dieu a fait le plus grand chemin qu'il fallait pour ça, puisqu'il est descendu du ciel en Jésus et qu'il est venu nous chercher. Il nous a laissé sa parole, il nous a laissé son esprit, il nous a laissé sa vie, il nous a laissé son témoignage. Et nous, parfois, on n'a pas grand pas à faire pour venir dans son camp. Mais quand même, le deuxième pas, il ne peut pas le faire à notre place. D'accord ? Comme je l'ai dit, on ne peut pas obliger personne à aimer quelqu'un qui ne veut pas aimer. Dieu nous aime, mais c'est à nous de nous laisser toucher en retour par son amour. Alors, oui, nous qui avons décidé et qui avons rencontré le Seigneur et qui avons accepté que Dieu devienne notre Père, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, de quelles affaires je m'occupe ? Et là, je rejoins ce que disait Marie-Hélène tout à l'heure. C'est qu'il faut que nous soyons attentifs. Souvent, quand Dieu nous a sauvés, il nous a pardonné. Plusieurs d'entre nous, nous avons été guéris par lui. Moi, j'ai été guéri d'une grave maladie de la colonne vertébrale. Et je sais que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Je pense que plusieurs pourraient en rendre témoignage. Il ne change pas. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut se tromper en commençant une vie nouvelle de croyants, en demandant l'aide de Dieu pour qu'il nous aide à réussir dans nos affaires. Nos petites affaires, nos grandes affaires, nos moyennes affaires. Et là encore, il y a beaucoup de gens qui ne deviennent pas des disciples de Jésus, mais qui restent simplement des croyants en comptant sur la grâce de Dieu pour que leur vie réussisse. Alors c'est vrai que pour nous, la seule idée que nous avons, les êtres humains, de la réussite de la vie, c'est la réussite terrestre. Mais le Seigneur, dans sa parole, nous montre les choses autrement. Il nous montre que le bonheur et la réussite d'une vie ne dépend ni de sa longueur, ni des biens que la personne a. Rappelons-nous l'histoire de cet homme qui dit « Oh, j'ai bien travaillé, j'ai amassé, j'ai préparé, j'ai une bonne retraite, tout va très bien. Je vais casser mes vieux greniers, je vais en construire des plus grands et comme ça je pourrai me reposer pendant plusieurs années tranquillement. » Dieu lui dit « Pauvre insensé, cette nuit même, tu vas mourir. Donc tout ce que tu as fait, tout ce dont tu t'es occupé, c'est que du vent. Tu laisseras tout. » Oui, je l'affirme ce matin. La première chose dont nous devons nous préoccuper, c'est des affaires de notre Père. Quel est donc ce changement ? Alors déjà, comme je dis, de devenir les enfants du Seigneur. Et une fois que nous sommes devenus ses enfants, eh bien nous voulons continuer à marcher avec lui, à le connaître, pour découvrir son royaume, ses lois, sa volonté et découvrir la clé de votre bonheur. Vous savez ce que c'est la clé de votre bonheur ? C'est d'être en train de devenir ce pourquoi Dieu vous a donné la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à trouver le bonheur parce qu'ils disent c'est ça le bonheur ou c'est ça le bonheur. Moi je vais vous dire le bonheur, c'est la paix avec Dieu d'abord déjà, quand nos péchés sont effacés, quel poids s'en va de nos épaules quand nous nous retrouvons enfin libres et soulagés. Et que ensuite, eh bien, nous nous occupons des affaires de notre Père pour devenir ce pourquoi Dieu nous a donné la vie.
Combien de gens vont se retrouver devant le Seigneur au dernier jour et ils vont se rendre compte tout d'un coup qu'ils ont tout raté complètement leur vie. Ils sont occupés de tout un tas de choses tellement importantes pour eux, mais qui n'avaient rien à voir avec ce pourquoi Dieu vous a ou leur a donné la vie. Aïe, aïe, aïe. Hein? Alors, vraiment ma prière ce matin, eh bien, c'est que nous puissions réfléchir à ce que sont nos priorités. Quelles sont les priorités de ta vie, de ma vie? Quelles étaient les priorités de Jésus? Quelles étaient les priorités des apôtres? Et quelles étaient les priorités des disciples? Et Jésus nous a donné cette invitation, je vous le cite maintenant, je le reciterai tout à l'heure de Matthieu 28, 19, c'est à la fin de la prédication, mais j'en profite aussi. Il disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne disait pas faites des croyants, hein. Il disait faites des disciples. Vous savez la différence entre un croyant et un disciple? Vous connaissez la différence? Elle est énorme. Hein. Un disciple, c'est quelqu'un qui emboîte le pas de Jésus et qui entre dans la réalisation de sa vraie vie. Un croyant, c'est pas grand-chose. Pourquoi je dis ça? C'est pas grand-chose un croyant. Oh non, c'est pas grand-chose. Parce que Jésus, il est sévère avec ça. Il dit, tu dis que tu crois en Dieu? Oh, tu fais bien. Le diable aussi, il croit en Dieu. Hein. Mais lui, il tremble. Parce qu'il sait qu'il est déjà jugé. Donc, être croyant en Dieu, ça ne veut rien dire du tout. Hein. La foi dans l'Écriture, si vous voulez comprendre la foi dans l'Écriture, vous verrez que ça a un autre sens simplement que de croire. Nous, on a la foi quand on croit en Dieu, mais la Bible nous montre qu'on a la foi quand on vit avec Dieu. Parce qu'il y a plein de choses que je crois, et je ne vis pas avec. Hein. Moi, je crois en l'Amérique. Et c'est incontestable, l'Amérique. Elle existe, hein. Mais j'y suis jamais allé. Ah si, en Amérique du Nord, on est allé au Canada. Donc c'est l'Amérique du Nord. Mais enfin, aux États-Unis, allez, je pensais dans ma tête, je pensais les États-Unis. Hein. J'y crois, mais j'y suis jamais allé. L'Amérique du Sud, j'y crois, j'y suis jamais allé. Hein. Il y a plein de choses. Même la station qui fait le tour de la planète, là, comme il a passé 6 mois dedans, le français. Hein. Alors, moi aussi, j'y crois. Il n'y a pas de souci. On a vu les photos, hein, mais j'y suis jamais allé. Ok. Et beaucoup de gens aussi, pareil, ils croient en Dieu, hein, mais ne le connaissent pas. C'est un illustre étranger. Donc le Seigneur nous encourage à vivre dans les éléments qui sont essentiels pour lui, pour Dieu. Et c'est quoi les éléments essentiels? Alors on va lire un texte, Matthieu 5, 44 à 48, où Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers, les gens de mauvaise vie dans ce monde, ils en font tous autant. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, ils en font autant. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Le défi du disciple, c'est le défi de l'amour. Parce que Dieu est amour, j'aime à le répéter, hein. Vous savez que c'est sa nature. Quand je vous donne l'explication sur la Trinité, hein, on comprend très très bien, je pense que maintenant c'est clair pour vous. Vous avez compris comment fonctionne l'amour de Dieu, parfait, sans faille, saint, entre le Père, le Fils et l'Esprit, qui les unit d'une manière tellement unie et inséparable qui fait que nous avons un seul Dieu, un Dieu d'amour, et ça c'est impressionnant. Nous qui sommes appelés à devenir sa future épouse dans le ciel, il veut nous aider à découvrir cet amour, à y entrer. Et donc ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions vivre cette vie de relation, partager l'amour de Dieu avec ceux qui sont autour de nous. Pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés puissent l'être, ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur puissent le rencontrer. Et donc, en conséquence, il nous invite à être remplis de son amour et de sa grâce indifféremment, avec le bon, avec le méchant, avec le juste, avec l'injuste. Parce que nous savons que nous sommes sauvés par grâce. Je pense qu'aucun de nous, on est conscient qu'on ira au ciel à cause de nos œuvres. Hein. Je pense que ça, c'est assez clair. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, hein, ils espèrent, ils font la balance entre le bon et le mauvais. Ne vous repérez pas là-dessus, c'est une catastrophe. Hein, parce que nous sommes des pécheurs, même si nous faisons des bonnes œuvres, nous sommes imparfaits, nous sommes pécheurs,
et pour pouvoir être saint et mériter d'aller au ciel, il faudrait être parfait, faire jamais d'erreur, jamais se tromper, et faire que le bien, jamais le mal. Que le bien, jamais le mal, jamais d'erreur, jamais se tromper. Donc il n'y a aucun de nous qui risque d'y rentrer. Il n'y a que Dieu qui est comme ça. Et c'est pour ça que Jésus est mort, pour nous pardonner de cette réalité de pécheur dans laquelle nous sommes. Et pour nous en sortir, il a pris la condamnation qui était la nôtre. Alors en retour, eh bien par grâce, par amour, pour le Seigneur qui nous a sauvés, nous voulons le suivre et le servir et aussi répandre cet amour autour de nous. Dieu recherche de véritables adorateurs qui adorent Dieu. Jean chapitre 4, versets 23 et 24 nous dit « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Amen, c'est ce qu'on a fait ce matin. C'est tellement bon de vivre ensemble ces temps dans la présence du Seigneur et de pouvoir l'adorer, lui rendre grâce et vivre cette communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'exercice de la piété, bien sûr, la lecture, l'adoration, la prière, l'étude de la parole, adorer Dieu en esprit. Puis aussi adorer Dieu en vérité, c'est dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre moralité, dans notre sincérité, dans notre humilité. Dieu nous entraîne à pouvoir ainsi laisser son amour venir au fur et à mesure changer nos cœurs, changer nos pensées et ne jamais oublier que la facture que le Seigneur a payée pour moi est tellement lourde que je risque pas de ne pas pardonner ou de payer la facture de mon prochain. Ah oui, j'avais dit que je vous parlerai du pardon, ça va venir. Donc vivre l'amour de Dieu, vivre l'amour du prochain. Marc chapitre 1er verset 17, Jésus a dit à ses disciples « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Et puis, je vous ai cité Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, le plan de Dieu, la motivation du Seigneur, c'est que nous puissions vivre et partager ensemble son amour. J'ai beaucoup aimé le témoignage que Marie nous a donné ce matin, de cet homme, avec son épouse, qui vit dangereusement d'ailleurs, parce que ce pays est un pays très dangereux. C'est pour ça que les autorités françaises nous ont obligés à rapatrier nos missionnaires, et d'autres pays ne l'ont pas fait. Mais j'étais étonné, et on entend partout comme cela, de voir toutes ces personnes qui ont rencontré le Seigneur. Très souvent, le Seigneur Jésus, après le témoignage rendu par quelqu'un ou pas, se montre, et très souvent des gens qui sont ancrés fort dans l'islam, le Seigneur Jésus se montre en vision. Comme ceux qui étaient ancrés très fort dans le judaïsme, par exemple, celui qui deviendra le futur apôtre Paul, Saul de Tarse, religieux entre les religieux, sévère et dur, persécuteur des chrétiens, qui pensait qu'il fallait éliminer et détruire cette secte bizarre qui était en train de, semble-t-il, porter dénature et agression à sa foi d'enfant. Mais on sait que Dieu est un Dieu d'amour et que quand au nom de la foi et de la religion il y a de la violence, ça ne colle pas par rapport à ce que Dieu nous a enseigné dans sa parole. D'accord ? Et Jésus nous a dit que nous devons aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, et il nous encourage bien sûr à vivre cet amour du prochain avec le désir qu'il rencontre le Seigneur. La mission que Dieu a pour nous, c'est que nous puissions manifester, vivre et faire connaître l'amour de Jésus autour de nous. Peu importe où nous sommes, que vous soyez prof, ouvrier, artisan, retraité, étudiant, bénévole dans les associations, enfin n'importe quel endroit où le Seigneur vous a placé, remerciez-le si vous avez tout ce qu'il faut pour vivre, mais n'oubliez pas de vous occuper des affaires de votre Père. Parce que tout le reste, ce n'est qu'un support. D'accord ? C'est qu'un support de la vie. Et toutes les circonstances peuvent changer. D'ailleurs, à certains moments, le Seigneur, ça arrive dans une vie, quand il voit quelqu'un en danger, quelqu'un qui s'éloigne de lui, qui ne poursuit pas le bon but, il est capable de l'arrêter. On a des témoignages de gens ici qui ont frôlé parfois la mort de très très près et que Dieu a arrêté pour pas qu'ils continuent à se perdre, mais qu'ils reviennent à la raison et qu'ils reviennent à l'essentiel, à la vie avec Dieu.
qu'ils ne connaissaient pas peut-être, ou alors qu'ils connaissaient pour certains et qu'ils avaient abandonné. D'accord ? Donc le Seigneur nous encourage à pouvoir partager ces choses qu'il a mis dans notre cœur et de pouvoir à notre tour aussi désirer faire connaître le Seigneur et le servir. Et quand on ouvre son cœur et qu'on demande à Dieu de devenir notre Dieu et notre Seigneur, alors ça change complètement la vie. Autrement, je veux dire et je veux affirmer que nous sommes dans un monde qui récolte le fruit du péché et de la pire des injustices, parce que le diable est un malin, il fait exprès de frapper sur les innocents, etc. C'est son monde, hein. Depuis qu'on est entré dans le péché, il a pris le pouvoir de force. Dieu n'entre dans aucun cœur par force parce que c'est un Dieu d'amour, mais l'autre il rentre lui. Hein. Il s'impose et il dicte sa loi. Et sa loi, c'est la pire des injustices. Et malheureusement, combien de gens lèvent le poing contre Dieu alors que c'est le diable qui est l'auteur de toutes les misères et de toutes leurs souffrances. Et vous allez me dire, mais Dieu ne fait rien. Jusqu'à ce que vous le lui demandiez. Quand on le lui demande et qu'on veut rentrer dans son plan, alors il peut intervenir. Mais il nous a créés autonomes et libres et il n'obligera et il n'interviendra pour personne qui ne le lui demande. D'accord ? Vivons l'amour avec notre prochain, l'amour de Dieu, la vie de Dieu, et ainsi suivons-le en nous occupant des affaires de notre Père. Et je conclus avec ce verset de Luc chapitre 9, verset 62, où Jésus répond à un homme qui lui dit « Je vais te suivre, mais d'abord j'ai des choses à faire ici. Je vais bien te suivre, mais d'abord j'ai des choses à faire par là. » Voilà, il voulait s'occuper des soucis de sa famille, ou etc. Un qui voulait « Laisse-moi ensevelir mon père ». Alors ça ne voulait pas dire que Jésus ne voulait pas qu'il aille à l'enterrement de son père. Mais dans le contexte, ça veut dire autre chose. Hein. Ça veut dire mon père est âgé, donc je vais continuer à servir et à travailler, à faire fructifier la propriété jusqu'à ce qu'il soit mort. Et quand il sera mort, je vendrai tout et je te suivrai. Alors Jésus lui a dit, laisse tomber tout ça, lève-toi et suis-moi. D'accord ? Hein, on comprend. Et Jésus qui voit tous les calculs. Il voyait tous ces gens qui calculaient, qui disaient, oui, oui, mais Seigneur, oui, mais... vous en dites pas, vous, des oui, mais on en dit des oui, mais c'est pas évident. Mais Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie, la perd. Et souvent, quand on dit oui, mais, eh bien, c'est un choix difficile qu'on n'ose pas faire ou qu'on veut pas faire, mais on perd quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait ce que le Seigneur nous a demandé, on n'a jamais perdu. On a toujours gagné. Hein? Et même si peut-être on a perdu des fois des choses matérielles, mais qu'on a gagné une âme pour le Seigneur, c'est la plus grande de toutes les richesses. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Hein, ça veut dire qu'on n'est pas invité à suivre le Seigneur en faisant des calculs, comme je le disais tout à l'heure. Hein. C'est une chose qui n'est pas bonne pour la vie chrétienne, de pouvoir avoir la foi, avoir rencontré le Seigneur, le connaître, le suivre et se servir de sa grâce pour réussir sa vie à soi. C'est ça que ça veut dire. S'occuper de mes affaires à moi. Oh Dieu, je ne suis pas tout à fait capable et assez fort pour m'occuper de mes affaires, alors viens m'aider à m'occuper de mes affaires. Alors bien sûr qu'on peut de toute façon demander au Seigneur de l'aider, de s'occuper de nos affaires. Il n'y a pas de souci. Mais je voudrais rappeler un verset que je n'ai pas noté ici, mais qui est dans l'évangile de Matthieu, et où le Seigneur dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. » Combien il y a de gens qui bataillent pour avoir ça, et pour avoir ça, et ça marche jamais. Jamais ils y arrivent. Bataillez pour faire ce que Dieu vous demande. Devenez ce que Dieu veut que vous deveniez. Entrez dans votre ministère spirituel. Mettez-vous à faire ce pourquoi Dieu vous a donné la vie. Exprimez par la foi et dans la vie chrétienne et dans la vie de tous les jours ce pourquoi vous êtes fait. Et vous allez voir curieusement que le Seigneur s'occupe du reste. Alléluia. Hein? Ça c'est tellement important. C'est pas facile parce que on a l'impression qu'il y a des priorités, qu'on va perdre, qu'on va pas y arriver. Mais Jésus a dit que celui qui voulait le suivre, eh bien, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il suive Jésus. Nous occuper des affaires de notre Père, et je voulais soulever ce critère aussi, c'est aussi nous occuper de ceux qui souffrent pour la foi chrétienne.
Et je pensais à cela à la suite de la journée du ménage de hier. Parce qu'on a travaillé, hein. On était morts, on était fatigués, on n'en pouvait plus. On a un petit peu souffert dans cette journée. Et je faisais comme ça un petit parallèle. Et je me disais, pourquoi tu es un fou comme ça là, dans la vie? Et finalement, je peux pas m'empêcher, je peux pas m'empêcher de penser à mes frères et sœurs qui souffrent pour leur foi. Vous savez, nous, quand on devient chrétien, eh bien, on voit Dieu nous bénir et nous aider et venir à notre secours. Et bien, dans beaucoup, beaucoup de pays du monde, ceux qui deviennent chrétiens, ils signent leur arrêt de mort. Ils perdent leur famille, ils perdent leur travail, ils perdent leurs amis, ils perdent tout le monde, ils deviennent la honte de la famille. Oh, un musulman qui devient chrétien, c'est la honte de la famille. Et parfois, sa famille préfère l'aider à disparaître plutôt que de supporter une telle honte sur la famille. C'est difficile, ça, hein, quand on voit des choses comme ça. Alors, je me dis qu'on peut travailler pour le Seigneur, pour le servir, et dans la prière, et dans les actions, et dans l'œuvre de Dieu, même si on souffre un peu, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, hein, par rapport à ceux pour qui la vie est vraiment difficile. Mais ils voient la main de Dieu dans leur vie. Et nous, si nous nous engageons pour servir le Seigneur, et si nous nous donnons à lui pour son service, eh bien nous allons voir sa main. Parfois, il nous arrive de vivre peu d'expérience avec le Seigneur. Si tu vis pas si tu vis pas assez d'expériences grandes et surnaturelles avec le Seigneur, c'est que tu es trop occupé à tes propres affaires. Occupe-toi des affaires de ton Père et occupe-toi des affaires de son royaume et tu vas voir la main puissante de Dieu à l'œuvre pour t'aider, pour témoigner, pour révéler l'amour du Père à quelqu'un, des choses qui se passent. C'est incroyable quand on voit le Seigneur nous aider. Même nous, on a fait des travaux, des chantiers, on dit Seigneur, on ne sait pas quoi faire. Viens nous aider, viens nous inspirer. C'est incroyable, les expériences qu'on vit. Dans tous les domaines, on voit que le Seigneur est là. Il ouvre les bonnes portes, il ferme les mauvaises. Oh, que Dieu nous fasse la grâce de lui faire confiance en tout, de nous engager avec lui à 100%, même si des fois on a peur un peu de souffrir, si on a peur de ceci, si on a peur de cela, ne craignez rien. Le Seigneur est celui qui va renouveler vos forces pendant la marche. Le seul risque qu'on a, c'est de mourir sauvé, heureux et prêt pour l'éternité. Alléluia. Que le Seigneur nous dise à l'arrivée, c'est bien, bon et fidèle servante ou serviteur, entre dans la joie et dans la présence de ton Maître. Amen. Que Dieu nous fasse la grâce et que ce matin, nous puissions entamer ensemble cette prière qui n'est pas de dire une fois de temps en temps, Seigneur, je vais m'occuper des affaires de mon Père. Non, vous savez ce que c'est la prière comme ça. Cette pensée de ce matin, il faut qu'elle s'imprime dans mon cœur, dans ton cœur, mon frère, ma sœur, et puis que je puisse vivre comme Jésus vivait, avec cette réalité qui est là, en toi, en moi. Je m'occupe des affaires de mon Père. Je suis là pour ça. Alléluia. Et il nous encourage ainsi à bénir les autres. On continue à prier pour... moi, je pense beaucoup aussi à ceux qui viennent au secours alimentaire. C'est un travail important, hein, qu'on fait pour eux, parce que c'est écrit dans la parole quand même. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Vous vous rappelez ces paroles de Jésus? Vous les trouvez dans Matthieu, hein? Et Jésus dit bien à ceux qui sont dans sa présence, il dit, vous avez fait tout ça pour moi, vous avez fait tout ça pour moi. Et les gens, ils disent, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a fait ça? Et puis il dit, quand vous l'avez fait à ceux qui sont pauvres, à ceux qui sont dans la misère, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Et il y en a d'autres dans ce monde, hein, ils ont tous les moyens possibles, imaginables, ils ne pensent qu'à eux, ils sont même les affameurs de la planète, ils ont sur la conscience des milliers de morts parce que eux, ils s'occupent que de l'argent. Ils sont même capables de détruire de la nourriture pour que leur argent ne baisse pas, surtout. Hein. Vous imaginez un petit peu? Alors là, on est vraiment, vraiment loin du compte. On est en train de vivre en ce moment. Regardez le monde. On est en train de vivre ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Les marchands
de la terre, qui marchandent sur toutes les marchandises et qui vont même jusqu'à marchander les corps et les âmes des hommes. C'est ça aujourd'hui, hein. C'est plus que de la marchandise. Et l'Apocalypse explique très très bien toutes ces choses dans les moindres détails du monde dans lequel nous sommes, nous le reconnaissons. C'est impressionnant. Mais que Dieu nous aide, nous. On n'est pas là pour faire la révolution du monde, hein, on ne changera rien. La seule chose qu'on veut, c'est nous occuper des affaires de notre Père. La seule chose que je veux, c'est que quand le Seigneur revient, je sois trouvé en train de faire ce pourquoi le Seigneur m'a donné la vie. Et toi aussi, ma sœur, mon frère, mon ami. Alléluia. Hein, que Dieu nous permette d'abord de le connaître, de faire la paix avec lui, de le rencontrer, de laisser son Saint-Esprit s'installer en nous pour qu'il commence à nous faire entendre sa voix de l'intérieur et de ressentir son amour et sa présence et son pardon de l'intérieur. Et puis qu'après, il puisse nous encourager à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons découvert la puissance de la prière, nous avons découvert la puissance de la parole de Dieu, nous avons découvert la puissance du plan de Dieu qui se réalise et nous savons qu'aujourd'hui encore, eh bien, le Seigneur compte sur notre fidélité pour le salut d'un grand nombre. Il veut aussi parler et toucher notre nation, il faut nous y préparer, que Dieu nous permette ainsi d'être prêts quand ça sera l'heure et le moment. Hein. C'est pas au moment où il faut faire la course olympique qu'il faut commencer à s'entraîner. Hein. On est un peu à la ramasse à ce moment-là. Dieu veut nous encourager à ce que nous nous entraînions déjà maintenant, pour que nous soyons prêts quand ce sera l'heure, le moment et le jour. Amen. Que Dieu soit béni. On le remercie ensemble. Je veux te louer, Père éternel, et te remercier pour ta grâce infinie, te remercier pour Jésus, ton Fils bien-aimé qui nous a sauvés, nous a rachetés de nos péchés par ton sang, te remercier pour la présence et l'action de ton Esprit qui vient pour nous révéler qui tu es, ce que tu veux faire, ce que tu attends de nous. Seigneur, merci. Donne sur notre cœur ce matin de ce que nous puissions vivre en nous occupant des affaires de notre Père céleste. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous tromper de combat, de ne pas nous tromper de vie, à ne pas nous tromper de sens à notre existence, Seigneur, de ne pas être de ceux qui sont riches pour eux-mêmes et pauvres pour toi et qui vont se retrouver sans rien au jour où nous te verrons face à face. Seigneur, merci d'être à l'œuvre encore ce matin. Merci de te révéler par la puissance de ton esprit. Merci de faire naître en nous, en chacun de nous, un amour plus grand pour toi, pour que toi tu puisses nous révéler ton grand amour, si fort, si infini. Merci de ta grâce et je veux te prier pour que cette parole reste gravée dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique jour après jour, parce que c'est comme cela que nous serons heureux, en vivant main dans la main avec toi, à tes côtés. Merci encore pour cette journée, Seigneur. Nous te louons tout ce qui va se faire encore cet après-midi, cette journée, Seigneur, nous te prions de bénir les grands, les parents et les enfants. Oui, que ta grâce soit à l'œuvre, Seigneur. Nous nous attendons à toi, nous te louons ensemble et nous te remercions, notre Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.